Bonjour à tous, alors comme prévu je vais vous montrer comment on peut détourner les matrices de découpe du lot montgolfière en d'autres choses. Alors on va utiliser pas les matrices de découpe de forme montgolfière mais plutôt les bases et tout ce qu'il y avait en ornement, c'est-à-dire surtout celles-ci qui sont plutôt faites pour orner ou combler l'intérieur de la montgolfière, que ce soit celle-ci ou la plus petite. En fait on les met comme ceci normalement, donc là aussi. Donc on va se servir de ces deux matrices là. On va se servir des deux matrices qui servent également à mettre un petit relief. Donc elles sont comme ceci, qui mettent un petit relief là-dessus. Et on va se servir aussi de la matrice nuage. Et pour le sentiment, de la matrice bannière. Donc ça, je l'ai déjà découpé. On va également se servir des cercles, des matrices de découpe cercles que vous avez chez vous. Donc là, c'est la pyramide des cercles. J'ai pris l'avant-dernière des plus grandes et l'antépénultième, donc des plus grandes. Donc on va dire qu'en partant de la plus petite, on est à la 6e et 7e circonférence. Donc quand je parle de circonférence, qu'est-ce que j'avais dans la tête? J'ai découpé avec ces petites matrices de découpe, j'ai découpé en fait cette base là et celle-ci. Donc comme ça vous allez dire oui, à quoi ça va me servir. Alors vous pouvez vous en servir pour y mettre des sentiments, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces matrices de découpe là. Mais ce que vous pouvez faire aussi avec les matrices de découpe cercle, c'est des boules à neige. Tout le monde a des cercles chez soi, la plupart. Et en fait, voilà ce qu'on peut faire avec. On peut faire des boules à neige comme ceci. Et un autre montage aussi pour faire une carte complètement différente que je vous montrerai juste après. Donc on va commencer par les boules à neige. Donc une fois que vous avez découpé votre matrice de découpe, donc là c'est la grande, avec, hop, je repars avec ma pyramide des cercles, j'ai pris ce cercle-ci. Alors si vous avez des chutes de papier, même si ici c'est pas, ça déborde un peu de votre papier parce que ouais, vous n'avez pas forcément le bon diamètre en chute de papier, c'est pas bien grave puisqu'ici ça sera camouflé par votre socle, votre base de la boule à neige. Vous voyez, donc il faut coïncider à peu près, mais s'il manque un petit morceau ici, ce n'est pas bien grave. Donc vraiment les chutes de papier peuvent vous servir pour faire ça aussi. Et pour la petite ici j'ai pris la troisième en partant des plus grandes, pour celles qui ont ce lot de matrices de découpe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ombrer, parce que j'aime ombrer. Je vais ombrer mes petites pièces, on va dire, qui sont en bois, avec de l'encre. Là en l'occurrence c'est du sable du Sahara, parce que j'aime bien mettre du relief, et en fait rien de tel que d'ombrer son papier pour faire comme du relief, un peu vieilli, un peu vintage. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Si vous avez un pochoir qui fait aussi, ou un tampon qui fait imitation bois, vous pouvez tamponner ou faire avec votre pochoir pour faire comme si c'était vraiment du bois. C'est possible aussi. Là ce qu'on va faire, c'est que voilà, c'est plus Noël. Vous pouvez le faire, ces boules à neige, pour vraiment toutes les occasions. Ça peut être pour un anniversaire. À ce moment là vous utilisez juste le socle et vous faites avec le cercle le trou dans votre base de carte, et ensuite vous mettez de l'acétate, et vous pouvez faire une version shaker card également.
c'est possible. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment faire une boule à neige chez Cœur-Card, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, j'ai fait ce qui est le socle. On va faire maintenant ici. Alors, je vais mettre du béguin bleu tout autour des boules pour faire comme s'il y avait un petit peu d'eau dessus. Donc, je vais prendre celui-ci et on va mettre tout autour, mais juste une fine bordure de bleu pour faire comme si en fait c'est le reflet de l'eau qui est dans votre boule à neige qui se reflète sur le bord de votre boule. Tout simplement, c'est vraiment des choses toutes simples. Si vous habitez sur le Havre et que vous voulez qu'on fasse un atelier, il n'y a pas de souci, je pourrais vous montrer plein de techniques également. On va faire la même chose pour la petite. Alors là, c'est bientôt la Saint-Valentin. Vous pouvez faire quelque chose qui a un rapport avec la Saint-Valentin également. Mais cette fois-ci, je vais prendre un lot qu'il y a dans le kit, dans les cadeaux Celebration. Pour un palier de 120 €, vous avez ce set de tampons et ce joli plioir à embossage qui vous donne ce motif là. J'espère que vous allez voir en jouant avec la lumière, mais il est vraiment très très beau. Et donc ça c'est un lot au niveau de Celebration. Et on va s'amuser, je vais vous montrer une autre technique pour ces sets de tampons. Vous pouvez soit, non vous voyez ils sont tout petits, vous pouvez soit les tamponner directement avec votre encre, ou alors on peut faire un petit dégradé avec les doigts éponges, et c'est ça que je vais vous montrer également. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ma comme ceci pour qu'on voit à peu près où est ma base, et je vais utiliser, on va prendre celui-ci, mais on pourrait utiliser également, je suis en train de regarder, et ça sera celle-ci, parce qu'en fait vous avez deux types de fleurs et de feuilles. Vous avez les grandes comme ceci qui vont aller ici avec celle-ci, donc celle-ci avec celle-ci, et les toutes petites qui vont aller avec la tige. Donc après à vous de choisir ce que vous voulez pour pas que ça soit trop grand au niveau de votre motif. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ici, on va prendre deux couleurs. Je vais prendre, alors là c'est du vert parce que c'est un petit morceau de feuille, et là on va mettre du rouge et du rose. Donc je vais mettre du flamant fougueux, avec un autre rose plus clair, donc fleur de cerisier par exemple. Mes doigts à éponge. Vous pouvez faire ça avec les Stampin' Right également, ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner. Là ça se voit pas forcément, et je vais prendre fleur de cerisier, et je vais reprendre du flamant fougueux, mais juste pour le milieu. Et pour le feuillage, je vais prendre aussi du vert, faut pas oublier le vert, pour ma feuille. Alors comme ça, c'est vrai, on n'a pas l'impression de voir grand chose, mais vous allez voir qu'après, ça va être beaucoup mieux. Je vais quand même repasser du flamant fougueux. On souffle pour réhumidifier.
par ici. Donc là déjà on voit sur le blanc, on voit qu'il y avait de la couleur. Et voilà ce que ça peut donner. Donc c'est très léger, mais ça fonctionne. Ensuite je vais prendre celui-ci qui était donc avec les fleurs. Donc, fais attention de ne pas tout arracher. Et là pareil, je vais appliquer du vert sur toute ma tige. Donc là, il faut juste tapoter. Il ne faut pas essayer de faire comme ça, parce que vous allez enlever votre encre. Il faut vraiment la déposer donc en tapotant. Si vous voulez des reflets un peu plus verts, vous prenez aussi un encreur plus foncé et vous pouvez rajouter un ombrage. Mais déjà, rien qu'en faisant cette technique-là, il y a un peu d'ombrage parce qu'il y a des parties qu'on aura tamponné plus que d'autres. Donc automatiquement il y aura de l'ombrage. On souffle et on vient caler notre dessin à peu près. Il faut prendre en fonction de la fleur qui est ici et on regarde à peu près pour centrer. On va dire par ici. Et voilà ce que ça peut donner. Donc c'est vraiment très très léger, mais ça fonctionne. Je vais prendre ma base de cartes. Je vais y coller celle-ci. Donc tout ce qui était embossage, je vais le coller d'abord. Et ensuite, on va assembler la carte. Il faudra juste y rajouter le sentiment, quelques embellissements. Donc là, on appuie bien parce que c'était embossé. Ici, je vais y mettre de la mousse 3D. Et sur la base également. Alors, on va la mettre par ici. Que je mette bien dans le champ et on va y poser ceci par ici. Vous voyez, donc c'est vraiment très facile à faire. Je vais prendre le sentiment, donc celui-ci aussi on pourrait, je vais y mettre du rose dessus pour faire un petit rappel, ou du vert, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et du coup je vais passer un petit peu de doigt éponge. C'est avec de l'encre vraiment qui me reste, donc je n'ai pas besoin d'utiliser un surplus d'encre. Voilà ce que ça peut donner.
Je vais y mettre également de la mousse 3D. Et on peut le mettre. Alors vous pouvez le mettre comme ceci, mais à ce moment-là, il faut centrer votre boule à neige. Soit vous pouvez aussi le mettre ici. C'est vraiment à vous de choisir comme vous le voulez. Et on va y rajouter des petits ornements. Donc j'ai mes favoris ici. Je vais mettre en bleu cette fois-ci. Donc je vais mettre un sur la boule. Un autre par ici. Et un autre par exemple par ici. Et voilà comment vous avez pu détourner votre matrice de découpe qui fait l'ornement de votre montgolfière pour en faire le socle, la base de votre boule à neige. Et voilà, juste ça, plus un die cercle, ou si vous n'avez pas de die, vous pouvez prendre un verre, dessiner votre circonférence du verre et ensuite le découper au ciseau tout simplement. Mais voilà un exemple de carte qu'on peut faire avec, et du coup vous pouvez faire la version mini également. Et ce qu'on va faire, je vais vous montrer l'autre. Donc là, je vais pas faire la mini, parce que c'est vraiment la même chose. Mais vous pouvez faire, par exemple, deux petites boules à neige. Une avec des fleurs, une autre avec autre chose. Et vous pouvez superposer vos deux boules à neige. Vous pouvez jouer sur la dimension de votre boule à neige pour peut-être en mettre deux sur la carte et mettre un petit sentiment. Et du coup, vous avez une carte avec deux boules à neige également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une chute de papier. Je vais prendre alors mon gâteau. Je vais faire un gâteau d'anniversaire. Comment va-t-on faire un gâteau d'anniversaire avec ça, le nuage et la déco qui était pour ça? Tout simplement, alors ça je les ai déjà découpés en blanc, donc ils sont ici. J'aurai plus qu'à un peu les ombrer pour que ça ressorte. J'aime bien utiliser le papier blanc pour faire plein de découpes. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, on va le faire en flamand fougue. On va faire comme si c'était une petite chinoise à la framboise ou autre. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais coloriser mon papier blanc avec une brosse. Donc vous voyez, là, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'encre non plus. Et si vous n'avez pas de papier de couleur, ben voilà, vous pouvez coloriser avec la couleur de votre choix votre papier, y rajouter des ombrages, le mettre plus clair, plus foncé. Une fois que c'est sec, vous pouvez repasser une autre couche et ça fera du coup, comme là je suis en train de faire, un peu plus foncé. Mais voilà, c'est à vous de voir comment vous souhaitez que votre rose, bleu, vert ou autre soit. Donc là, je vais foncer un peu, vous voyez, là je fonce de plus en plus. Plus on va passer dessus, plus on va foncer. Je prends un peu d'encre qui a sur mon glace mat et je le remets sur mon papier. Et après, la brosse, il n'y a qu'à la passer sous l'eau. Et comme c'est de l'encre à base d'eau, ça part. Vous pouvez la nettoyer comme ça, ou vous la nettoyez avec un chiffon, ou en frottant sur une chute de papier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre sur votre brosse. Mais moi, je passe sous l'eau et c'est aussi rapide. Une fois que j'ai colorisé mon papier, je vais venir y mettre mes petits morceaux de gâteau et je vais les passer à la machine de découpe. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc c'est pas très régulier au niveau de la colorisation, mais justement ça fait plus réaliste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici notre pseudo chantilly. Donc pareil, je vais la coloriser. Alors vous pouvez la coloriser en rose, mais là je pense que je vais la mettre en jaune plutôt. Donc là je vais prendre Narcisse Délice pour faire comme si c'était citronné. Après voilà, c'est
laissez libre cours à votre imagination pour coloriser comme vous le souhaitez. Mais je pense qu'en mettant une petite couleur un peu plus claire, ça peut illuminer un peu tout ça. Le nuage va être aussi de la chantilly. Donc je vais faire la même chose aussi pour le nuage. Mais voilà comment on peut également coloriser. Si vous n'avez que du papier blanc, vous pouvez faire vraiment toutes les possibilités. Le papier blanc, justement, on n'a pas de limite au niveau de la couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et c'est ça qui est bien. Pas besoin d'avoir beaucoup de couleurs. Si vous avez des encres, ça suffit largement. Je vais peut-être remettre avec un matage mon plioir à gaufrage. Je vais mettre le même que tout à l'heure. Hop, donc ça, il s'appelle plioir à gaufrage 3D doux raffinement. Donc il va avec le set de tampons douce élégance, donc un cadeau avec le lot des deux pour un palier de 120 € en cadeau Celebration. Petit rappel, quand c'est un plioir à gaufrage en 3D, on met juste la grosse plateforme, le plioir, la plaque grise. C'est aussi simple que ça. Donc là en général il est bien incrusté celui-ci. Donc il me faut la petite pique pour m'aider. Et donc on revient avec notre plioir à gaufrage qui est vraiment superbe. Je vais le mettre sur cette carte-ci, cette base de carte, qui doit être soyeuse succulente si je me rappelle bien. Je vais coller le matage sur ma base de carte. Comme ça on a un peu de vert, on a du rose, on a du jaune, ça fait plus festif. Donc là pareil, j'appuie bien, vu que c'est de l'embossage, pour que tout soit bien pris. Et là, je vais vous montrer comment on construit le gâteau. Alors, je vais y mettre de la mousse 3D également, parce que j'aime bien les dimensions. Donc là, je mets la mousse 3D. Pour l'autre aussi. Et les autres, je vais les coller et je verrai pour le nuage si je dois en mettre. Donc voilà ce que ça peut donner. Je sais pas du tout où est-ce que mon appareil photo s'est arrêté de filmer. Je suis désolée. Du coup, je vais quand même récapituler au cas où. J'ai collé en 3D, j'ai superposé ma chantilly que j'avais ancrée. J'ai rajouté donc mon cercle. J'ai mis le petit sentiment, donc avec toujours les découpes de la montgolfière et le sentiment de la montgolfière. Et j'ai rajouté quelques petits ornements et les perles pour faire comme si c'était les dragées, vous savez, d'autrefois qu'on mettait un peu partout dans les gâteaux. Et voilà un autre style de carte que vous pouvez faire avec ce lot de matrices de découpe qui est à l'origine pour faire des montgolfières. Et vous voyez, on n'a rien fait. Où est-ce que vous voyez une montgolfière? J'en vois pas. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc comme je le disais tout à l'heure, rajouter des petites boules si vous le voulez, des boules à neige bien sûr. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi mettre des découpes de cercles. On a tous des cercles à la maison, des matrices de découpe cercles. Vous pouvez faire des matrices de découpe cercles, des cercles que vous aurez découpés et vous les collez sur votre matage.
toutes tailles confondues, blanc sur blanc par exemple, en monochromique, comme vous le voulez, faire des cartes monochromes, soit en blanc sur blanc, en bleu sur bleu, etc. Ça vous fait un fond comme s'il avait été embossé, mais en fait, vous avez juste collé des découpes dessus. Et après, vous découpez tout ce qui dépasse sur le bord pour faire un joli fond. Et ensuite, vous appliquez soit votre image que vous aurez tamponnée sur le cercle, par exemple, comme j'ai fait ici, ou en y rajoutant d'autres découpes. Et vous voyez, quand c'est des formes, des découpes qui sont géométriques, on peut toujours s'en servir pour faire soit un gâteau, une boule à neige, ou pourquoi pas des fonds de cartes également, avec l'astuce du papier blanc que vous colorisez après avec les couleurs que vous voulez. Par exemple, ces deux formes là, ces deux comme les deux socles de la boule à neige, vous pouvez les mettre comme ceci, une autre par là, les mettre un peu dans le sens que vous voulez, et soit toujours pareil, blanc sur blanc, couleur sur couleur, ou en mettant plusieurs couleurs. Là on pourrait faire une petite frise avec un qui va comme ceci, l'autre qui va dans ce sens, un autre qui repart là, un autre là. Vous voyez, vous pouvez vraiment tout est c'est infini, je pense, les possibilités sont infinies. On peut faire, dès qu'on a des petites choses comme ça, faire des petites découpes. Pourquoi pas faire juste des coins comme ça sur votre carte, avec pour faire un style un peu rétro, ou en fonction du thème que vous voulez, vintage. On peut peut-être faire même une arche avec plusieurs. Voilà, en fait, ce lot là, il est vraiment extraordinaire parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Si vous voulez que je vous refasse des vidéos sur, je sais pas, créer un fond juste texturé avec une petite pièce comme ça, vous me le dites, je vous la ferai. On peut peut-être faire une arche en continuant comme ça, hein, parce qu'en fait ça va prendre la forme de notre boule ici. Donc en fait on peut faire une arche et ensuite y mettre par exemple un fond avec un paysage et coller par dessus ça comme si c'était des pierres d'une d'une arche, d'un auvent ou autre, et faire quelque chose de super beau, alors que ça c'était juste la déco de la montgolfière. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres exemples de vidéos, comment détourner les matrices de découpe. Vraiment, voilà, on peut faire des choses fantastiques avec. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!